c'est très bien, oui. Ça fait mon pas ailleurs. C'est pas non plus essentiel. La dame de Borboyon. C'était une moitié sorcière, une moitié fée, qui ne sortait que par les jours de brouillard, du ruisseau intermittent qui coule au-dessous du cimetière. Enfants, nous avions peur de passer le soir dans cet endroit. Cela nous était raconté par certains anciens qui n'aimaient pas que, lorsque la nuit tombait, on se promène un peu n'importe où sans la permission de nos parents. Une fois, quand j'étais toute petite, j'étais allée à la rivière, au pont du moulin. Et là, j'avais trouvé une petite pierre, grande comme la main, qui était toute plissée. Je l'ai apportée à ma mère, et alors elle m'a dit « C'est une fée qui s'est assise sur cette pierre. Et ça, ce sont les plis de sa robe. » Le plaisir de conter, c'est le plaisir de transmettre des choses qui font partie du patrimoine. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le plaisir de rentrer dans l'imaginaire, dans tous les possibles quelque part. D'emblée, on a voulu travailler des histoires en plein air. On s'est dit, ce qu'on veut faire, nous, c'est une balade. On est allé dans des lieux naturels pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère que peuvent avoir des histoires qui prennent racine, en fait, dans des lieux naturels tels que le Chéran, la montagne, les Tours Saint-Jacques. Il aimait beaucoup les contes, il était passionné de contes, il lui arrivait d'en écrire, enfin bon. Il a commencé ses enquêtes très exactement en 1951. En 1951, il avait 14 ans et demi. Il a eu 36 manières d'aborder son enquête. Quand il arrivait quelque part, éventuellement, il y avait beaucoup de gens dans les villages, alors comme on lui disait souvent, ah oui, il faut aller voir l'instituteur, il faut aller voir le curé, bon, il allait éventuellement voir l'instituteur, le curé, et c'était en général décevant parce que on lui disait, oh, me pensez-vous, il n'y a pas de superstition dans le village, on n'y croit pas. Enfin, et il commençait à dire ce qui l'intéressait, si on connaissait des gens. Et alors, comme ça, ben, aller voir un tel, ou alors il allait au bistrot du village, où il y avait toujours des 3 personnes qui jouaient aux cartes. Ah ben oui, alors s'il y en avait qui savaient des histoires, oui, ah ben il faudra venir me voir, je vous en raconterai, ou bien aller voir un tel, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Mon grand-père s'appelait Julien, ma grand-mère, on l'appelait Jeannette, et ils étaient un soir à table, là, tous les deux, qui attendaient que la soupe soit prête, et il neigeait dehors, et au bout d'un moment, grand-père dit, mais Jeannette, la soupe, elle est en train de bouillir, là, allons, on va pas pouvoir la manger comme ça. Allez, prends la marmite, là, puis tu vas la faire refroidir un peu dans la neige. Alors j'en ai dit, ah oui, bon, j'y vais. Alors elle décroche la marmite, là, dans la cheminée, et puis elle s'avance là-bas pour sortir, pour faire refroidir un peu la marmite dans la neige. Elle ouvre la porte, pouf, un loup énorme qui était là devant la porte et qui attendait. Un loup énorme, et qui avance. Et mère Jeannette, elle recule, elle dit, Pépé, il dit, attends, allons. Alors lui, il dit, mais enfin, verse Jeannette. Ah, alors, effectivement, elle tenait le chaudron, elle a renversé le chaudron de soupe sur la tête du loup, une soupe bouillante. Le loup, il s'est mis à hurler, tout est bouillanté, tout brûlé, et il est parti en hurlant.